Je me suis installé en 97 derrière les parents qui étaient en GAEC avec Loïc. À l'époque, il y avait un système très intensif avec presque 40 hectares de maïs sur 87 hectares et 14-15 hectares de blé. Beaucoup d'aliments, une production par vache à 9000, mais sur des terres, il y avait 50 hectares de terres très séchantes, donc un système qui ne fonctionnait pas bien au niveau économique. En 1996, avec Jean-Philippe, nous sommes rendus à une porte ouverte à la ferme expérimentale de Trévarez qui nous montrait comment produire du lait avec un coût alimentaire très bas. Et donc nous sommes revenus en nous disant que ça pouvait répondre à nos attentes et à nos objectifs pour qu'on soit moins dépendant du climat et d'avoir un revenu et une trésorerie beaucoup plus stable dans le temps. Donc on a commencé par refaire du pâturage, ressemer des prairies, organiser le pâturage pour les vaches laitières, des chemins. Ensuite, on a mis en place de l'affouragement en verre avec des luzernes et des traits violets. L'été, quand le pâturage sur la zone séchante des vaches laitières est courte. On s'est orienté vers un système sans complémentation de blé ou de soja, enfin de protéines extérieures. Donc ça veut dire que la production par vache a forcément diminué. Donc on produit grosso modo entre 150 et 200 000 litres de lait de moins que précédemment. Et les vaches, au lieu d'être à 9000, sont à 5000, mais on gagne beaucoup mieux notre vie. Donc la logique de notre système aujourd'hui, c'est de bien gagner sa vie sans travailler trop. On a organisé les vélages pour avoir des vélages plus groupés en fin d'hiver ou au début de printemps pour profiter au maximum de la pousse de l'herbe. Avec des coûts de production qui sont à râler pâquerettes. Et puis en 2017, on a commencé le croisement de races suite aussi à une visite avec la Chambre d'agriculture où on sortait de la crise laitière de 2016. On se battait avec les laiteries pour obtenir 5 à 10 euros de plus. Et Erwan, avec de la monotraite et du croisement de races, il avait une plus-value avec les taux de 80 euros. Bon, ça nous a interrogés. Et du coup, dès la semaine d'après, on a commencé le croisement. Et aujourd'hui, l'an passé, avec un prix de base à 490 euros de la tonne, nous, on a vendu le lait 535 euros de la tonne. En plus, vous avez des vaches qui sont beaucoup plus rustiques, moins lourdes, adaptées au pâturage, adaptées pour faire 1 kilomètre pour aller pâturer, moins de boiterie, des vaches fertiles. Donc en fait, en première IA, on a un taux de réussite à 70%. Très peu de mammites. Moi, j'appelle ça des vaches faciles à vivre. Suite au passage en bio, on cherchait à avoir des genisses qui ne coûtent pas cher à élever, qui ont des bonnes croissances et qu'on puisse faire véler à 2 ans. Le cahier des charges vous exige de distribuer du lait entier et pendant un certain nombre de mois. Donc d'élever ces femelles-là avec des vaches, eh bien, vous n'avez pas cette contrainte. Et en plus, la surface accessible aux vaches, c'est de 42 hectares, ce qui est pas si important que ça en bio. Donc le lait des veaux, on veut vraiment le produire ailleurs pour pas limiter, que ces 42 hectares-là servent uniquement à produire du lait qu'on vend. D'un point de vue sanitaire, c'est plus facile, nettement moins de problèmes. Vous n'avez pas besoin de pailler, de remplir les râteliers de foin, de distribuer de l'ensilage ou des granulés. Et depuis 5 ans, on n'a jamais soigné un veau. Et ça, c'est un système qui, à mon avis, vélage groupé comme élever des veaux de renouvellement avec des vaches nourries, c'est des systèmes qui se prêtent très bien à l'agriculture biologique, mais qui peuvent se prêter aussi à l'agriculture conventionnelle. En fin de lactation, les vaches finissaient au mois de décembre à 12 litres par jour. Et donc, vu qu'en plus on ne respecte pas les horaires de traite, parce que pour des questions de qualité de vie, donc en fait, la traite du soir, on trayait 4 litres de lait par vache. Et donc à un moment, on s'est posé la question si ça valait le coup. Donc du coup, on a testé la monotraite. Donc on perd de 12 litres, elles sont passées à 10 litres, on perd 2 litres. Mais vu le gain de temps et vu le gain aussi sur les taux, vu les économies d'électricité et d'eau,
ça nous convient. On n'a pas l'impression de perdre beaucoup de lait et ça fonctionne. Et puis l'an passé, du coup, les vélages étaient encore plus groupés que d'habitude. Et donc là, il restait en fait sur le mois de janvier un lot de 15 vaches qui allait être taries un peu plus tard que les autres si on voulait respecter les 2 mois et demi de tarissement. À 10 litres par jour, ça ne valait pas le coup. Donc là, on a carrément arrêté de traire avant Noël. Et donc quand vous avez goûté à ça, vous n'êtes pas prêt de faire machine arrière. Et dans la continuité de ces évolutions, eh bien, sur nos terres assez portantes, eh bien, c'est de profiter de cette herbe-là, puisqu'on a des hivers quand même un peu plus doux, donc globalement, on a toujours un peu d'herbe l'hiver. Ça permet de sortir les animaux, qu'elles soient moins en stabulation pour les vaches laitières. Et puis les genisses, eh bien, ma foi, depuis quelques années, les genisses passent pratiquement l'hiver entièrement dehors. Donc c'est toujours moins de travail, c'est de profiter d'une alimentation équilibrée et qui coûte surtout le moins cher possible. Les animaux dehors sont obligés de se défendre un peu contre le froid. Ils ont des conditions un peu plus rustiques et j'ai trouvé que les mamelles avaient séché suite au tarissement beaucoup plus vite que quand elles restaient dans un bâtiment. Enfin, on mettait déjà plus d'antibiotiques, mais on mettait encore des obturateurs pour boucher le bout du crayon. Et l'an passé, on n'a rien mis du tout et on n'a eu aucun souci. Depuis qu'on a un salarié à temps complet, moi ça a changé ma vie. Le matin, quand je me lève et que je commence par avoir un problème avec une vache ou le racleur, je sais que j'ai le temps de gérer le problème et que ça ne me met pas de pression. Avant qu'il y ait un salarié, que Loïc était déjà parti pas mal en réunion, je savais que la journée était foutue, que je n'allais pas suivre le programme que j'avais prévu et que j'allais finir à 8h30. Aujourd'hui, même avec un problème, on va finir à 6h. Donc la fidélisation des salariés, ça passe par des bonnes conditions de travail, des horaires acceptables, c'est-à-dire que les gens veulent que le salarié fasse les 2 traites et pour respecter les horaires, ils leur font une coupure dans le milieu de la journée. Moi, c'est quelque chose qu'en tant que salarié, je n'aurais pas accepté, donc je ne vais pas l'imposer à mon salarié. Si on veut qu'il soit compétent, si on veut qu'il reste, qu'il soit motivé, il faut une rémunération qui correspond. Et respecter les vacances, et quand il fait un week-end, il récupère une journée. Et après, on a mis en place un système de primes, un peu pour qu'il y ait une petite motivation et un intéressement. Donc on a fait une grille avec le taux de vélage sur 2 mois. Une partie aussi sur le nombre de pénalités laitières qu'on peut avoir dans l'année. Et puis une partie sur le taux de perte d'animaux sur l'année également. Et donc en général, avec ce système de grille, il a une prime entre 900 et 1000 euros supplémentaires à la fin de l'année. On estime à peu près le temps de travail pour faire fonctionner l'exploitation à entre 90 et 95 heures par semaine pour 3 UTH. On travaille un week-end sur 4. Donc chacun des associés fait un week-end, le salarié fait un week-end et pour compléter le mois, du coup on prend l'association de remplacement le 4e week-end. Ce qu'on a tenu à faire tout le temps, c'est d'entretenir nos bâtiments, d'avoir des bâtiments fonctionnels et puis un système qui peut démontrer à des jeunes qui voudraient arriver, des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient reprendre l'exploitation, qu'on peut obtenir des bons résultats techniques et surtout des bons résultats économiques, sans se tuer au travail. C'est grâce à tous les groupes chambres d'agriculture auxquels on a participé pendant toute notre vie qu'on a découvert d'autres systèmes, on a discuté avec d'autres agriculteurs et les groupes qu'on peut avoir dans le secteur, des voyages également à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on a progressé, c'est comme ça qu'on a mis les choses en place. Mais on n'a rien inventé, on a copié les autres en fait. Le fait d'essayer des choses, de modifier le système et d'avancer,
Je trouve que on a l'impression qu'il y a 5 ans qu'on a commencé le métier en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut continuer d'être heureux de faire ce métier pendant 40 ans.